We're now approaching the Morne, which is on the southwest of the island, and then turning left, heading towards the airport, flying along the coast of the south coast of the island. Vendredi 20 octobre 2017, il est près de 15 heures. Le vol MK007 en provenance de Toulouse, en France, est sur le point de se terminer. Le premier du Morne-Brabant, un vol de convoyage. L'avion rend hommage à la presqu'île qui lui donne son nom. Le Morne-Brabant est le premier des 6 Airbus A350 acquis par Air Mauritius. Durant la prochaine heure, nous vous invitons à découvrir où il a été assemblé. Dans une ville, Toulouse, en France, qui ne vit que pour l'aviation ou presque. Nous y rencontrons des étudiants mauriciens qui rêvent d'une carrière en aéronautique. Nous visiterons les chaînes d'assemblage et découvrirons l'A330 Neo. Nous discuterons avec des commandants désireux de partager leurs premières impressions sur un avion qui propulsera le transporteur national dans une nouvelle ère. La chaîne d'assemblage Roger Béteille, 11 hectares, située sur le site Louis Breguet, à Bragnac. So welcome to the A350 final assembly line, which is one of the latest assembly line built by Airbus, because this building was built on purpose for the 350 program. En 2018, 10 appareils seront produits chaque mois. C'est ici que se préparent les tronçons, que se fait la jonction entre la voilure et le fuselage et la première mise sous tension des appareils. Chaque jour, des belugas amènent des pièces de Hambourg, de Broughton, de Brême, de Saint-Nazaire, de Rétafé et Illescas. So at the time Toulouse was much smaller, and it wasn't in the city. And you see exactly how the sections arrive from the manufacturing sites. You see the material, the carbon fiber panels, which are black inside. We've got the insulation, we've got all the systems like the electrical wires, air systems already installed. And here we're preparing the different sections for final assembly. So we have to remove protections used during transport, and we install all those red tools or equipments. Red means that temporary we'll have to remove them, just to see them and not keep them in the aircraft later.
especially focused on the 350 XWB. Airbus est en compétition avec plusieurs constructeurs. Le marketing ne laisse rien au hasard et chaque argument joue en faveur d'une commande. L'A350 est l'avion qui correspond à ce marché qui va se développer dans les années à venir, avec le trafic nord-sud qui va se développer, tout en alliant confort et efficacité. C'est ça un peu l'esprit derrière? Tout à fait, l'A350 a été conçue en prenant en compte un fait très simple, qui est que le monde se développe et l'avenir du monde se situe davantage dans l'hémisphère sud. Et l'hémisphère sud a ceci de particulier qu'il a des océans très larges, très grands, et les continents ont tendance, vous le savez, à être un peu en pointe. Pour nous, nous sommes absolument persuadés que cet avion A350 XWB doit être doté d'une capacité long courrier, quel que soit son modèle. L'A350-900 des Mauritius a 8000 nautiques, 1000 nautiques de distance franchissable et doit allier confort et efficacité. Efficacité pour la compagnie aérienne qui profite de 25% de réduction des coûts d'opération par rapport à la génération précédente, mais aussi confort pour le passager, parce que qui dit vol de plus longue durée, dit exigence de confort encore plus aiguë, encore plus évidente, je dirais. Et il faut imaginer que dans le futur, nous effectuerons très simplement des vols de 12, 13, 14, 15 heures et voire plus, jusqu'à 20 heures. Donc il est important de permettre à la compagnie aérienne d'être profitable avec un avion extrêmement économe, ce que l'A350-900 est absolument aujourd'hui, et c'est tout à fait démontré, et bien sûr apporter ce confort qui permet aux passagers, qu'ils soient assis en classe économique comme en classe affaires ou en première classe, d'apprécier ce vol et d'arriver frais et dispo à destination. Le Morne Brabant a terminé ses essais. Il sera bientôt livré à son acheteur, Air Mauritius. Une mise en service qui coïncide avec les 50 ans de la première compagnie aérienne de l'océan Indien. Avant de visiter l'aéronef, quelques précautions s'imposent. Si vous avez des talons un peu pointus, il faudra les enlever. Il faudra enlever les chaussures. Là, il faut enlever. D'accord. Je vous demande de bien faire High attention. heels, you have to remove your shoes, I'm afraid. And also bags on your sides like this, or like mine. We can leave I them will on the leave my galley bag at the entrance. of the aircraft because this is the number one cause of hits on a brand new aircraft that Qu'est-ce que vous avez checké quand vous êtes venu là? Tout avion qui ont été en forme, on a fait définition pour une aérienne, on va dire le tourisme, comment dire. Un aérien? Tout ça, il y en a manchi des fois, comme ça reste. On a le tourisme, ça est correct, on accepte l'avion là, on ça nous peut configurer l'avion là. C'est free deck, c'est-à-dire tu peux... Free deck, moi, mon free deck, this is testing, I can't report at home. Non. C'est free deck, est-ce que tu weather que tu request est parfait? Non, weather, non. Là, nous avons quelques heures pour nous quitter la base de livraison de l'appareil. En fait, les autres fonctions ici, quand vous êtes venu là, qui vous êtes fait? Nous acceptons l'avion là techniquement. Nous faisons un test avec mon collègue Airbus. Et c'est une action pas normale de faire régler. Résoudre avant de prendre l'avion. Mais qui va avec vous autres vérifier? Tout en ce qui concerne la technique avion, sur communication, navigation, instruments et tout. Sur un système qui est à bord. Nous faisons un test ensemble. Et là, l'avion, me supposez pour eux, c'est quand même une certaine fierté, nous, pour prendre un avion neuf comme ça. Effectivement, pour Mauritius, c'est une grande fierté pour les Mauritius aussi. Monter dans le crew rest.
C'est la zone, la zone pour les cabin crew. Allons-y. Que vous y alliez tout seul. Alors C'est un allons-y. peu petit. C'est une option ou c'est en série? C'est un choix compagnie. On peut ne pas avoir de crew rest, c'est possible. Et après, on peut avoir 6, 7 ou 8 lits. Ici, à Mauritius a choisi d'avoir 6 lits. Après, il y a les stowage un peu partout pour poser les bagages sur les petits là aussi. Ok. Et au fond, il y a 3 lits. Donc 3, 4, 5, 6. Ce quest-là, il est très apprécié parce qu'il permet au personnel de se tenir debout sur une plateforme pour changer ses vêtements. Oui, bien sûr. Ça paraît bête, mais c'est très rare en fait dans l'industrie. Oui, sinon ils utilisent les toilettes. Bah, sinon, voilà, ils sont obligés de... Mais là, il y a une zone pour se changer avec un rideau. Ouais. Nice color. Beautiful. C'est chouette aussi. We're already on the beach. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime. Toulouse, la ville rose, à cause des constructions en briques rouges. 450 000 habitants, la capitale de l'aéronautique. Airbus y a son siège. La place du Capitole est la place principale de Toulouse. C'est là que De Gaulle a été accueilli le 16 septembre 1944. Au Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école. Claude Nougaro lui dédie une chanson, Ô Toulouse, véritable hymne. La Garonne coupe la ville en deux, une ville qui est aussi connue pour les exploits de son équipe de rugby, le Stade Toulousain. Toulouse est très agréable à vivre, moins agressive que Paris, à 1 heure de l'Espagne et de Londres. Ceux qui y vivent sont conquis très vite par sa simplicité. Pas étonnant que les jeunes s'y sentent très à l'aise. 100 000 étudiants y fourmillent, parmi des Mauriciens. Nous les avions donné rendez-vous à la place du Capitole. Ils nous partagent leurs rêves d'avenir à Toulouse, Maurice ou ailleurs. Faire à l'endroit-là rappelle les autres premières années justement. Tout simplement parce que, au fait, quand nous suivons là, les autres camarades mauriciens, tout ce qui compte, mais nous pas ici. Pas juste les camarades mauriciens, c'est les autres camarades français dans nos promos. Parce qu'ici, il y a une bonne ambiance étudiant ici. Il y a un restaurant à côté, il y a un bar ici. Il y a enfin, Place Saint-Pierre, tout le monde connaît. Tout le monde étudiant connaît ici, surtout. Place Saint-Pierre, c'est la base comme un étudiant. Ouais. Et même la journée aussi, il est bien bon pour venir ici parce qu'il a fait pique-nique par là. Surtout, il y a Toulouse plage en été pour les gens qui sont contents rester ici. Enfin, qui partent entre Maurice, du coup. Voilà, et puis dans la mienne ici, mais il y a Toulouse plage, voilà, il y a la Garonne. L'activité sportive comme canoë-kayak, on peut faire. Une fois, on peut visiter la Garonne par un bateau. On fait à un prix plutôt réduit, donc on fait le maximum. Vous allez paraître me dire très vite une ville toulousain. On va commencer par la toulousaine. C'est l'endroit que tu peux installer toi. Ça, faut réfléchir. Ça dépend. Parce que job prospects, ça dépend de. Ouais, voilà, salaire aussi. Du coup, ouais. Ah, mais ça va, réfléchir. Financièrement, Toulouse est bien correct comparé à les autres la ville. Paris, impossible. Mais au fond, Paris, moi, je peux vivre là-bas. Mais comment me poser la question, si on a pour rester Toulouse, travailler, moi, je dis oui, franchement. Toulouse, c'est la ville que je préfère en France. On en a un peu partout, Montpellier, Nantes, Lille, Soleil, Strasbourg, mais Toulouse, pour moi, je tout. Moi, je choisis à Toulouse à la base parce que je suis bien dans l'aéronautique. D'ailleurs, je suis un parcours de EA, ce qui est Electrical Engineering. Mais après, il y a une branche radiophysique médicale qui est proposée dans ma filière. Et je préférais suivre ça, plus biomedical engineering un peu, et radiophysique médicale. Et finalement, on retrouve un côté technique, pareil. Mais dans tout ce qui est dispositif médical, scanner, CT scan, radiothérapie, mais lié en lien avec tout ce qui nous fait en aéronautique aussi. C'est pas le même dispositif, mais utilisé différemment. Et toi, tu viens de la petite île Rodrigue, grande par le cœur et l'âme. Est-ce que tes compétences, à un moment donné, tu es capable de mettre à profit de la population du pays? C'était une bonne question. Pour l'instant, c'est sûr, je ne suis pas capable de retourner ni Maurice, mais
mon pénomène plan pour Maurice dans un premier temps. Mais après une certaine expérience ici, je pensais qu'il mon plan pour ouvrir une entreprise à Maurice où elle développe le secteur de la radiothérapie dans tout ce qui est cancer. Parce que moi, finalement, dans tout ce qui est traitement de cancer, finalement, je pensais, dans 15 ans, 20 ans, je pensais que je suis capable, apporter mes compétences, quand je finis, compacter tout, et je pourrais aussi apporter mes compétences à Maurice et à Rodrigue aussi en même temps. Mais est-ce qu'on pense à retourner dans son pays? Oui, enfin moi il y a deux options, soit retourner, soit ici. Parce qu'après ça, on choisit Electrical Engineering, comme ça, moi on a débouché à l'île Maurice aussi et ici aussi. Du coup, moi j'ai encore 3 ans là, et dans ces 3 ans là, moi pour essayer de penser. Parce qu'ils m'ont pas envie une seule option plutôt, on va dire. Du coup, moi garde ça ouvert, des options. Ce qui est arrivé, ça dépend. Voilà. Et toi? Moi, bien sûr, je t'enverrai tout Maurice, mais comment dire, moi, je fais un filet AP spécial. Je commence par calcul, structure dans le côté aéronautique. Ensuite, je fais un programme d'échange et je change d'idée un peu. Du coup, je viens un peu plus côté optimisation, tout ce qui appelle ça lean engineering, etc. Et là, pour l'instant, justement, moi, je fais mon stage Airbus et je suis content parce que mon récit un stage dans la filière que moi, je peux roder là même. Et franchement, comment on peut dire, si je préfère ici vu qu'Airbus vraiment centre aéronautique. Et demain, voilà un événement important, c'est le premier vol de l'A330 Neo. Justement. Et comment dire, mon tuteur, il laisse moi possible dans un événement là parce qu'il connaît mon stagiaire, il a envie de faire vraiment profiter de l'entreprise là. Donc demain, je peux aller au site, je peux aller le premier vol là. Et bien sûr, après, il y a Fabrice Brégier aussi, je pense. Donc si toutefois, je suis dit, pourquoi pas. Ça va mettre un dialogue. Et voilà. Alors toi, dans l'aéronautique, le monde de l'aviation, c'est ici. À Maurice, c'est Nali, évidemment, mais peut-être pas aussi développé. Est-ce que c'était un choix bien réfléchi de se lancer dans ce domaine-là? Oui, au fait, après Chelsea, j'ai envie de travailler dans l'aéronautique, moi. Du coup, le meilleur choix, c'était de venir à Toulouse. Donc, j'ai commencé un peu le sabatier. Après, j'ai intégré une école d'ingénieur spécialisée en aéronautique. Et du coup, là, moi, mon plan, c'est faire 1 an de stage, là. Donc, soit chez Air France Industries ou chez Airbus. Comme ça, on bien comprendre la complexité du système, bien maîtriser toutes les notions. Travailler quelques années à Toulouse, parce que voilà, on est dans la capitale de l'aéronautique. Et par la suite, retourner à Maurice pour qu'il y ait des Mauriciens qui profitent de nos compétences et ainsi développe le secteur d'aéronautique un peu plus à l'île Maurice, c'est-à-dire au niveau de la maintenance et tout. Il y a différents types de métiers qui lient à ça. Bonne filière. En fait, dans l'aéronautique, comment on dit, il est bien grand. Il y a tout d'abord la partie maintenance, ça c'est qui est à Mauritius l'y faire. Moi, je fais un stage à Mauritius. Aussi, il y a la partie production. Donc là, il y a un grand organisme comme Airbus et tout. Mais il faut aussi savoir qu'à Toulouse, il n'y a pas juste Airbus, il y a aussi des sous-traitants d'Airbus, comme Safran et Thales, qui font c'est-à-dire des moteurs avion. Il y a aussi les ailes avion, la roue avion. Il y a aussi genre Thales qui fait l'écran avion. Par exemple, quand nous voyageons, il y a toujours un écran devant nous, donc il y a ça aussi. Il y a cockpit avion, tout ça là. Il y a simple petit détail, genre équipement dans l'avion même. Tout ça, il y a fait à Toulouse. Donc c'est vraiment un grand secteur et il y a des débouchés pour tout le monde en fait. Peu importe le secteur, peu importe les compétences qu'ils ont. Vous avez su un peu qui peut arriver avec l'acquisition de ce nouveau avion pour Air Mauritius et qui peut ranger ici? Oui, il fait clairement trouver qu'Air Mauritius fait l'acquisition de l'aéronef là. Et je pensais que c'est un tigre pour renouvellement sur une flotte. Et je pensais oui, c'est un tigre pour faire attirer la clientèle. Je disais, ah ouais, on a une compagnie nationale, un tigre peut réinventer, un tigre pour prendre un nouveau modèle. Et oui, je pensais, après c'est bien bizarre renouveler la flotte là, parce qu'il y a assez d'anciens appareils qui sont en service. Voilà, je pensais, venir Toulouse, c'était un appareil là, il est pas mal. Mais là, actuellement, Airbus fait une grande avancée en termes technologiques. Et le soin avion design et tout ça là. Et après ça, on pensait à Mauritius, c'est un appareil ici. Et voilà. Et après, il y a encore une innovation qu'on peut faire. Là, bientôt, Airbus fait plancher un avion tout électrique. C'est un projet actuellement en cours.
Surtout à Toulouse, il y a combien de centres de recherche actuellement qui travaillent à Airbus, comme comment faire la transition vers tout électrique d'un avion, toutes les commandes, voire même tout, supprimer un peu la partie hydraulique. Mais là, actuellement, si nous mettons en place tout un appareil, ce qui est d'un avion, pas un appareil électrique, nous avons un problème qui est poids et en même temps, nous avons un phénomène type inconvénient qui apparaît quand nous montons en tension, c'est un voltage d'un avion. Mais là, actuellement, nous avons un chercheur qui travaille beaucoup l'ORA. Souvent, nous travaillons avec un professeur qui est enseignant, chercheur. Ils ont fait état de travail, ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait l'ORA, ils ont dit comment assouplir un petit peu sa transition-là, par allègement des matériaux, par revoir la conception même des modèles, et ensuite intégrer l'aéronef là, qui est un coup de comment il était. Et Airbus a fixé un objectif qui est d'ici 2025, il vous êtes fini comment ça a été en service. Donc voilà, et nous avons plutôt la chance que nous restons en interaction sur un professeur là. Il motive nous à creuser un peu plus fond dans une matière type matériaux, électricité, comme mon ami il travaille en génie mécanique, fluide, un petit plus là-dedans, comprendre comment optimiser un peu cette performance-là et passer à un avion tout électrique. Et nous professeurs souvent, un petit nous motive nous à aller de l'avant là-dedans, fouiller. Il y a beaucoup de thèses vous pouvez trouver en ligne. Si vous justement tapez sur Internet, INP Toulouse, vous avez combien de thèses, du monde qui travaille là, et vous trouvez qu'effectivement, il travaille un peu avancé. Et aussi, moi, je suis professeur, je viens depuis Airbus même, c'est un intervenant depuis Airbus. Du coup, là, nous sommes en contact direct avec toutes les dernières technologies d'Airbus. Donc là, nous implémentons ça directement. Aussi, comme mon camarade, quand nous faisons un stage chez Airbus, nous connaissons exactement ce qui peut passer. Effectivement, c'est un avion qui est à Mauritius, il prend. Il peut vraiment réduire la consommation de carburant, donc ça fait une grande économie. Donc c'était vraiment un bon choix de renouveler la flotte aéronautique. Et apparemment, je prends encore avion. Si je ne me pas trompé, le renouvellement de la flotte aéronautique, c'est vraiment une très bonne idée. Un lien entre le présent et le futur de l'aéronautique. Sur le parking du musée Aeroscopia, le mythique supersonique Concorde, une Caravelle, un A400M. À côté, des avions en attente de restauration. Les ailes anciennes de Toulouse sauvent des avions pour le bonheur de tous. Un jour, s'ajoutera peut-être à cette prestigieuse collection l'avion qui s'apprête à effectuer son premier vol d'essai. Le jeudi 19 octobre, la version de l'A330, baptisée Neo, décolle devant des Airbusiens et la presse spécialisée. Après un vol de 4h13 au-dessus de l'Europe, l'A330 Neo atterrit en douceur. Ladies and gentlemen, look to your right-hand side, the aircraft is preparing to land. La campagne d'essai en vol a bien commencé. Cette version modernisée de l'avion, lancée en 1994, bénéficie d'améliorations à l'extrémité de sa voilure, par exemple, les sharklets, un aérodynamisme optimisé et un aménagement intérieur révolutionnaire. Un premier exemplaire sera livré à Mauritius fin 2018. La 330 Neo, qui a effectué effectivement son premier vol aujourd'hui, c'est un grand succès, avec brio, va intégrer la flotte d'Air Mauritius pour offrir à la compagnie une flexibilité tant au niveau de son réseau qu'au niveau des demandes en passagers. C'est-à-dire que la 330-900
a une capacité de environ 40 sièges moindre comparée à celle de la 350-900, tout en offrant la capacité pour un pilote de travailler sur les deux appareils en même temps. À l'intérieur, les cabines sont toutes les deux équipées d'Airspace, qui est le nouveau standard de cabine d'Airbus, c'est-à-dire que non seulement les passagers auront le même confort de voyage, la même sensation de bien-être à bord de la 330 comme la 350, mais aussi pour les personnels de cabine qui auront les mêmes interfaces et le même confort de travail, quel que soit l'avion. Donc cette flexibilité alliée à l'efficience intrinsèque de chacun des deux modèles d'avion, la 330-900 et la 350-900, sont exactement la réponse dont Air Mauritius a besoin pour son futur, pour se connecter à son futur. Connecting to the future. Bienvenue à bord, monsieur. Bienvenue à bord. Bonsoir et bienvenue à bord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce vol d'Air Mauritius MK007 à destination de Maurice. Thank you. Votre commandant de bord est Pramil Benimandas et Leila Okomin, votre chef de cabine principale. 1h30 du matin, vendredi 20 octobre. Le vol MK007 se prépare pour son vol ferry, un vol de convoyage. Nous sommes maintenant prêts pour le départ. Le temps de vol à destination de Maurice sera de 10h40. Tous nos avions portent des noms qui nous rappellent de notre patrimoine. Notre Airbus A350 porte le nom de Mont Brabant. Cette montagne est classée patrimoine mondial pour l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008. Notre invitation au voyage est maintenant lancée. Nous vous souhaitons un agréable vol avec Air Mauritius. Merci. We'll give you some further details of the takeoff. On behalf of all crew members, I wish you a pleasant flight. Thank you. À bord, des représentants d'Air Mauritius et des ingénieurs venus prendre officiellement livraison de l'A350. Des représentants d'Airbus également, des journalistes. Le personnel navigant était sur la brèche dès son arrivée 24 heures plus tôt afin d'armer l'avion selon les critères d'Air Mauritius. Ce premier vol permet de comparer les progrès en termes de confort et de divertissement, que ce soit en classe business ou économique. La montée en gamme bénéficie aussi à l'équipage. J'ai presque 9h30 chez nous. Et je vous mets un peu de lait. C'est l'heure bientôt de servir le repas. On a vraiment l'impression que vous êtes au four et au moulin.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça parce que je suis aussi dans le training, je suis formatrice. Et puisque je connais un peu plus, donc j'essaie d'être au four et au moulin, comme vous dites. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous de prendre cet avion, de le ramener au pays, parce qu'en même temps, ça vous permet de vous familiariser pour transmettre un peu ce que vous allez apprendre. Effectivement, c'est ce que vous dites. C'est une grande fierté et je suis épatée par l'avion. Et on est tous bien excités, comme vous voyez. On veut travailler, on est tous enthousiastes de venir se servir de tous ces appareils électroniques. On a sur le 340, vous savez que c'était le classique. Donc là, maintenant, c'est du vrai et on est dans ce monde bien réel. C'est tout beau, c'est tout neuf. Mais qu'est-ce qui change vraiment pour le PNC? Et allons dire que c'est plus pratique pour nous. On a plus de choix et on a plus de façons de faire. Par exemple, si vous regardez dans chaque galet, dans chaque cuisine, si on appelle ça galet ici, donc dans chaque galet, vous en avez plus de boilers, plus de fours. Les chillers sont différents, c'est à la dernière cri, on peut choisir les modes, etc. Donc c'est super intéressant. Et c'est plus léger, il y a même des endroits où on peut compacter les poubelles. Le tout. Je dirais le tout. Donc c'est léger, c'est assez grand pour travailler. Comme vous voyez, là on était justement à 5 à être dans ce galet, mais c'est super. Si vous allez dans un 319 par exemple, c'est tellement petit que 2 personnes, on ne peut pas faire plus. Et au niveau du loading du galet, vous allez voir qu'il y a plus d'espace. Donc ça fait quelque chose. Pour nous, c'est important pour travailler, etc. Il y a eu les Twin Otter, il y a eu les 707, il y a eu le 747SP, après les Airbus. Ça a imposé quand même une mise à norme, une mise à niveau, une sacrée évolution. Vous, comment vous avez grandi par rapport à tout ça? Au fur et à mesure qu'on a pris de l'assurance et de connaissances, on a eu autre chose qui nous a permis de faire face au challenge. On a déjà commencé sur un Twin Otter qui faisait 16 places. Ensuite sur un avion, un Boeing 707 qu'on louait de British Airways où on travaillait de concert avec les Anglais. On s'entendait bien parce que la moitié de l'équipage cabine était anglais et la moitié mauricien. Ensuite en 1981, on a eu notre propre 707. Donc on a appris. Ensuite on a eu le 747. Ensuite, il y a eu le 767, ensuite des A340, des 330, des A319. Ensuite, il y a un autre type d'opération que la TA72, où on se retrouve à 2 pour 72 passagers. C'est aussi un autre challenge, mais ça, c'est des petites distances. Donc, voilà, mais c'est surtout, il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est sur au niveau du divertissement en cabine. En 707, il n'y avait rien. En 747, il y avait les films, chacun avait un petit écouteur. Au niveau 767, il n'y a pas eu tellement d'évolution à ce niveau-là, puisque c'était toujours un film par zone. C'est au niveau du 340 qu'on a commencé à avoir des petits écrans individuels. Et donc c'est là qui se sont beaucoup améliorés depuis 20 ans, 24 ans même, je dois dire, puisque le premier 340 d'Air Mauritius date de 1994 et maintenant là, nous sommes en 2017. On vous a vu, à peine arrivé au Delivery Center, mitrailler l'appareil, travailler, vous nous disiez. En fait, votre métier consiste en quoi? Alors il faut savoir que je suis le fondateur d'un site internet basé sur l'expérience passager à bord des avions. Donc nous évoquons l'actualité des constructeurs et des compagnies aériennes. Donc notre but en fait c'est de permettre au plus grand nombre de découvrir le voyage et les différentes manières qui existent de voyager. Donc nous on est vraiment axé principalement sur les cabines en classe avant, à savoir de la first, de la business, mais également de la premium economy pour les compagnies qui en proposent. Et nous voilà, ce qu'on va chercher à faire c'est relater et proposer justement à ces personnes de découvrir l'intérieur des avions, voir comment on voyage. Donc là par exemple sur ce vol entre Toulouse, le Delivery Center d'Airbus et l'île Maurice, donc j'ai découvert la cabine business de la compagnie aérienne d'Air Mauritius, qui est une nouvelle cabine qui va avec un nouvel avion, avec l'Airbus A350. Il faut savoir que c'est un siège, par exemple celui-ci qui est produit par Stelia Aerospace, qui est une filiale à 100% d'Airbus. Et l'avantage également, c'est qu'elle est introduite
aujourd'hui dans un nouvel avion qui est plus efficace pour les compagnies aériennes, mais qui permet également de proposer plus de confort aux passagers. L'avion est plus silencieux, l'avion est plus confortable, il permet d'arriver, en tout cas c'est ce que promet Airbus, plus reposé à destination, avec donc un nouveau siège qui a été conçu spécialement pour ces passagers en classe affaires. Alors, ce sont des détails importants, tout ça. Vous voyagez souvent, 150 voyages à peu près par an, et ça fait quand même pas mal d'expériences vécues. Il y a le même principe dans vos observations? Il y a un peu un protocole que vous observez? Alors, il n'y a pas de protocole défini, mais nous, en effet, on va chercher à focaliser notre attention sur les mêmes points. Donc, on va parler de la cabine, on va parler de l'ambiance en cabine, on va parler du siège, on va parler des écrans, du chargement, du contenu du système de divertissement. On va s'attacher également à vérifier qu'on retrouve, alors notamment en classe affaires, des accessoires qui sont peut-être très utiles pour certains passagers, comme des prises USB, ce genre de choses, c'est très intéressant. On va également vérifier les différentes façons de se reposer dans un avion. Par exemple, là, sur ce siège business, il est possible de dormir complètement à plat, le siège se transforme en véritable lit. Donc voilà, c'est des petites choses qui finalement se retrouvent dans chacune de nos expériences. Je vous sers aussi un morceau de pain? De pain? Oui, s'il vous plaît. De pain. Voilà. Je le mets ici. Parfait. Est-ce que vous avez déjà mal voyagé? Alors, mal voyager, non. Voyager moins bien, oui. Ça dépend de... Tous les voyages sont différents, tous les avions sont différents. Et j'ai même envie de vous dire que tous les aménagements cabine sont différents. C'est vraiment la compagnie aérienne qui va choisir l'aménagement cabine qu'elle souhaite mettre dans son avion. Alors généralement, quand c'est un avion que la compagnie achète d'elle-même, c'est elle qui choisit. Quand c'est un avion qu'elle l'achète avec un loueur, quand elle le loue auprès d'un ce qu'on appelle un leaser, là, il y a une discussion entre les deux parties. Mais en effet, l'aménagement cabine est choisi. Donc, il y a beaucoup de manières de voyager. Je ne peux pas vous dire que j'ai passé parfois des très mauvais vols, mais j'en ai passé des moins bons, ça c'est sûr. Pour finir, ce sont des professionnels, ce sont des particuliers qui visitent votre site? Alors, nous, sur le site, tout le monde peut le visiter. Notre but est vraiment de rendre accessible l'information. On veut que les personnes, vous, moi, ou des professionnels, ou alors des personnes qui finalement n'ont jamais pris l'avion, puissent venir chez nous pour découvrir leur prochaine manière de voyager. Comment elles voyageront sur leur prochain vol et à quels produits elles peuvent s'attendre. Il y a pire comme métier. C'est pas le métier le plus compliqué en termes de confort, en tout cas. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très très bien. Et on est parti de Toulouse et là actuellement, attendez, on va baisser la radio. Là actuellement, si vous regardez la carte de navigation que nous avons ici, on est, attendez, je vais quand même on est dans l'espace aérien de Addis Abeba. Ouais. On est juste au milieu ici. Et à partir de là, on met le cap sur la Somalie et ensuite sur l'océan Indien jusqu'à Maurice. Et on vole actuellement à 41 000 pieds d'altitude, que vous voyez ici, à une vitesse en Mach 0,85. Ce qui veut dire 85% de la vitesse du son à cette altitude. J'ai l'impression qu'on est un peu plus haut que d'habitude. Écoutez, depuis le départ de Toulouse, on est monté directement à 41 000 pieds. Ceci parce qu'on est léger. Il n'y a pas beaucoup de passagers et l'altitude qu'on peut accrocher dépend beaucoup de la masse de l'avion, principalement. Il y a d'autres facteurs, mais c'est principalement le poids de l'avion. Et on est parti très léger, on est monté directement à 41 000 pieds. On peut savoir ce que vous calculez là? Ce que je calcule, c'est un suivi du carburant pendant le vol. Et ça, c'est un exercice qu'on fait dans chaque vol, même les 330, les 340, pour savoir à tout moment si la consommation est la consommation adéquate.
Et bien entendu, dans cet avion, ça se fait automatiquement par tous les ordinateurs de bord. En backup, on le fait sur papier pour le moment. Alors messieurs, quand on entre dans ce cockpit, peut-être la première chose qui peut frapper un profane, c'est l'ergonomie. Ça ressemble à une cabine de jeux vidéo. À la limite, on voudrait y jouer. Ben, exactement. Comme vous voyez, on a des écrans partout. Et avec l'expérience, on a piloté pas mal presque tous les avions d'Air Mauritius, à commencer par le Twin Otter, l'ATR, les Boeing 707, 747, 767, l'Airbus 319, 340, 330 et aujourd'hui la 350. Et l'évolution est vraiment extraordinaire. À l'époque, sur 707, 747, il fallait, nous, pilotes, calculer pas mal de paramètres et interacter. Il n'y avait pas d'interaction avec des systèmes et c'était nous qui faisions tous les calculs et on pilotait presque manuellement ou semi-manuellement, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, l'avion fait tout, presque tout seul. On programme les ordinateurs et on est là pour surveiller. On surveille ce que l'avion fait et c'est vraiment fantastique. C'est extraordinaire. Salim, je serais tenté de demander, à part surveiller les écrans et tout ce que fait l'avion, mais que fait d'autre un pilote? Eh ben, des fois on dort. On entend trop quoi à l'arrière. Attendez. Si ça peut répondre à votre question, donc on fait la radio, on surveille la météo et il y a un temps de repos que les équipages ont sur les longs trajets pour aller se reposer de temps en temps. On vérifie les systèmes, on interagit avec tout ce qui se passe à l'arrière de la cabine parce que des fois on a, disons, pas des incidents, mais des événements, des passagers qui boivent un peu trop ou qui sont malades. Donc à tout moment, il faut gérer le vol, il faut gérer le voyage pour essayer de le rendre le plus sécurisé possible et aussi avec le plus de confort pour les passagers. Vous avez accumulé des milliers d'heures à vous deux. Ça se voit, vous avez cette expérience-là puisque vous êtes là depuis très très longtemps. Quand vous pénétrez dans ce cockpit, vous qui rêviez de devenir pilote depuis enfant peut-être, l'émotion ça fait quoi? Parce que c'est quand même un achievement ça. Ben écoutez, pour vous dire franchement, moi personnellement, le meilleur moment de ma carrière, si vous voulez, en tant que pilote, c'était comme commandant de bord 747. Parce que c'est toujours un avion à équipage à 3, avec un mécanicien navigant. Et il n'y avait pas autant d'automatisme. Et on était là, il fallait qu'on calcule, il fallait qu'on pilote, le métier de pilote est en train de changer complètement. Et moi, je pense qu'un cockpit pareil, un avion pareil, on tend vers un avion sans pilote dans les 15, 20, 25 ans à venir. Et on n'aura peut-être pas de pilote, mais on aura un pilote ingénieur à bord. Et il va gérer les systèmes et il va piloter l'avion à travers des systèmes. Mais c'est fantastique, c'est une évolution vraiment incroyable. Ce sera la fin d'une époque, c'est une belle époque. Oui, mais déjà, on a tourné la page, c'est plus pareil. Les nouveaux pilotes maintenant, quand ils arrivent, quand ils commencent sur des avions pareils, le pilotage de base, comme on appelle, le pilotage basique, c'est du passé presque. Ça nous rend un peu nostalgique, on pense à ces vieux coucous, à ces pilotes un peu téméraires qui prenaient... Bien sûr, c'est des moments de sa carrière qui restent mémorables, bien sûr. Vous connaissez les avions de l'ancienne génération avec des petits cadrans, des aiguilles, des chiffres, tout ça. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il n'y a que des écrans et ce sont des écrans interchangeables. Je peux prendre cet écran-là ici et je le display au centre. Donc, je peux faire un briefing sur la route à deux avec l'écran qui est ici. Je lui dis, voilà, il y a un nuage là, on peut mettre la météo si on veut, ou on peut remettre l'écran ici. Il y a des systèmes de, allons dire, redundancy, de renfort, d'amélioration au niveau panne que Airbus a mis dans cet avion-là. Comme l'a précisé précédemment
le commandement des main-d'œuvre, l'avion peut par exemple éviter un autre avion par lui-même, par son autopilote. Alors que sur le 330 ou le 340, l'évitement se fait manuel en déconnectant l'autopilote. Voilà une des grandes améliorations qu'il y a dans cet avion-là. Donc c'est vraiment un avion passionnant à piloter. Airbus aide beaucoup les utilisateurs. Ils ont des programmes de formation qui viennent avec tout achat d'avion. Airbus donne donc des programmes de formation pour les pilotes pour faire leur conversion. Donc nous, on a suivi à la lettre ce que Airbus préconise depuis début de l'année, je crois. Ça a commencé les entraînements. Et en sus de ça, ce qu'on a fait, on travaille en étroite collaboration avec l'aviation civile. On a déposé un programme propre à la compagnie de additional session de simulateur qu'on a fait la semaine d'avant, parmi les mois. Et ça prépare la personne à venir chercher l'avion, à commencer l'entraînement en vol. Et là, à partir de là, nous aurons des instructeurs d'Airbus détachés à l'île Maurice pendant les quelques mois qui viennent pour voler avec nos jeunes, pour voler avec tous ceux qui viennent voler cet avion-là et les préparer à un lâcher seul à bord. On est actuellement sur la route, on approche de... Voilà, ça c'est l'arrivée sur Maurice. Il se sera passé 5 ans entre la commande et la livraison de l'A350. La première d'une série de 6 appareils. Un beau cadeau d'anniversaire pour les 50 ans du paille en queue. Un choix stratégique qui devrait propulser le transporteur vers des parts de marché plus importantes et satisfaire les voyageurs. Vêtue de rose, qu'est-ce qu'elle est belle, le long de la Garonne, en ton pastel. On se plonge dans l'aquarelle, si le vent vous révèle son parfum de violette, il vous réduit le cœur en miel. À la ville, comme à mon île, ne pas avoir à choisir, dédoubler mes souvenirs et repartir. Pour mieux revenir, mieux revenir. Elle est piment, elle est cannelle, un chamarel, jamais pareil. Visage aux 7 couleurs, voix de mire de mes yeux rêveurs. Et sous sa peau gronde un volcan, comme le feu au cœur de l'océan. Pierre de lave ou de rubis, cristal brut, trop bien poli, passif et révolté, plus entêtant qu'une orchidée. À la ville, comme à mon île, ne pas avoir à choisir, dédoubler mes souvenirs et repartir. Pour mieux revenir, mieux revenir. La place du Capitole, au trottoir du bazar, un air de jazz ou un cigare créole au devant de mes égards. Un pied sur mon île, l'autre dans ma ville. C'est une danse pleine de références dont je connais les pas. Et la musique ne s'arrête pas. Hey. À la ville, comme à mon île, ne pas avoir à choisir, dédoubler mes souvenirs et repartir. Pour mieux revenir, mieux revenir. Après avoir traversé l'île à basse altitude pour le bonheur des Mauriciens et sur un air ramené de Toulouse, le Morne-Brabant se pose à Plaisance.
9125 km, 11 heures et 6 minutes de vol, ponctués par le traditionnel Water Salute. Le deuxième A350, le Peterboth, arrivera lui un mois plus tard.